Depuis la première Assemblée mondiale sur le vieillissement en 1982, le monde a connu une grande mutation démographique. Dans le passé, le vieillissement de la population constituait un problème, surtout dans les pays développés. Aujourd'hui, il prend de l'importance sans frontières, passant aussi d'une question marginale à une préoccupation majeure dont les effets se font ressentir dans tous les aspects de la vie. Alors, d'après les statistiques de l'ONU, le nombre de personnes âgées qui était de 600 millions en 2020 passera à 2 milliards d'ici 2050 et avec la mondialisation par les conditions de vie difficiles, les personnes âgées ne sont pas toujours aux petits soins, bien entretenues. Cependant, en dehors d'être marginalisées, elles sont souvent confrontées à des maltraitances de toutes sortes. Malgré le poids de l'âge, au lieu de vivre, elles survivent. Dans leur force physique, morale tronquée, elles continuent de faire ce qu'elles peuvent, parfois pour subvenir à leurs besoins ou pour tuer le temps. La maltraitance des personnes âgées, certains trouvent un motif. Les enfants estiment que leurs parents n'ont rien fait pour eux. Donc je trouve aussi que quand les autres parents travaillaient, tu étais où? Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Oui, il y a beaucoup des enfants qui font comme ça. Donc moi je trouve que la pauvreté, mon frère, c'est la pauvreté. Si la pratique mystique, vous avez vu tout dernièrement à Douala, ça fait près de 2 semaines après K17. Un jeune a aidé une grand-mère à soulever le sac. Après, il est rentré à la maison, son corps a commencé à pourrir. Donc, ce qui fait que quand on trouve une occasion comme ça, on doit leur montrer que nous ne sommes pas faciles, on peut les toucher. Effectivement, les liens entre jeunes et anciens sont souvent fragilisés par des stéréotypes attribués aux personnes âgées, notamment sorciers, parasites, débits, cons fragiles. Or, plusieurs dispositions juridiques au Cameroun impose la prise en compte des besoins des personnes âgées. Il s'agit principalement de la Constitution qui stipule que la nation protège les personnes âgées. Le Code civil camerounais prévoit aussi que les descendants ont une obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Cependant, en 2010, les résultats d'enquête de GRAP en zone rurale dans les régions du centre, est et sud montrent que les vieillards de plus de 60 ans sont abandonnés par les membres proches des familles en longueur de journée sans nourriture ou soins quand ceux-ci sont malades. Face à cet abandon, les personnes âgées ne peuvent alors compter que sur elles-mêmes derrière des comptoirs pour ceux d'entre elles qui peuvent encore ou par autre activité quelconque. La maltraitance des personnes âgées n'entre pas, cependant, dans le registre de langue de certains Camerounais. Les personnes âgées sont bien entretenues au Cameroun. Très bien entretenu. Parce que d'abord le coût de vie est moins cher. On trouve tout à manger. Il y a la nourriture, il y a tout. La pension de retraite, ça fait une sécurité. Parce que quand un parent sait que le père ici a sa pension, un enfant peut faire le prendre et puis toucher la pension et l'entretenir. Il y a beaucoup. D'autres, par contre, estiment que la maltraitance que peut subir un parent est le fruit de sa mauvaise conduite lorsqu'il avait toutes ses potentialités. Il y a parfois certains parents qu'on accuse. Oui. Parce qu'il y a certains parents, au lieu de ramener ses enfants, être à la maison à l'heure, ils ne le sont pas. Ils font la même vie que l'enfant. Le père ne fait pas la différence en habillement même que sa fille ou que son garçon. Parfois, ça crée de la masse. Même si les personnes âgées n'ont plus toutes les aptitudes, il leur revient, sur le plan culturel, d'initier les nouvelles générations en tant que gardiennes du patrimoine traditionnel, bien que beaucoup, avec la notion de religion et christianisme, pensent autrement. C'est d'abord le problème culturel. Les gardiens de la culture, ils ne font pas leur devoir comme ça se doit. Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Si les gardiens de la culture faisaient leur travail, on devait élever l'enfant en fonction de sa culture. On devait partir à l'école pour améliorer, pour cultiver, pour mettre en valeur les dons, le charisme que Dieu a donné. Chaque personne est venue dans le monde avec les dons. Et si nous ne savons pas les utiliser, on n'oriente pas bien les enfants au Cameroun. L'orientation, c'est d'abord les parents. On dit tel père, tel fils. La délinquance des jeunes vient des délinquance juvénile.
provient de la délinquance est parentale, dans tous les aspects. Dans un monde où l'espérance de vie est réduite à environ 45 ans, les personnes âgées devraient être encadrées, bien traitées et mériter toute l'attention des jeunes gens, car ces derniers ne sont pas sûrs d'atteindre leur âge. Atteindre le 3e âge alors devient une bénédiction.